Bonjour à tous et merci d'avoir cliqué sur cette vidéo, puisque si vous m'entendez, c'est que vous êtes là. Je voulais remercier tous ceux qui sont aussi restés abonnés à la chaîne alors que je ne publie absolument jamais rien, ou quasiment jamais rien. J'ai publié 4 vidéos en 5 ans, je crois. Et voilà, pour les gens qui m'ont posé des questions dans les commentaires et qui demandent comment ça a évolué, j'aimerais vous faire un très très rapide tour du jardin. Forêt, je ferai ça beaucoup mieux au printemps, quand ça sera beaucoup plus beau. Là, on a eu un déficit de précipitations monstrueux. On a eu 50 mm depuis le mois de mai, alors qu'on est dans une région plutôt pluvieuse, donc tout est ultra sec. Vous voyez, l'herbe, c'est jaune, c'est dur et sec. Alors que vraiment, j'ai jamais vu ça, et les anciens du village n'ont jamais vu ça non plus, depuis qu'ils sont nés. Voilà, c'est vraiment une situation catastrophique. Vous voyez quand même, donc les arbres ont fait tomber leurs fruits. Là, on a un pêcher, on a réussi à en récolter quelques-unes quand même. Mais, déjà, elles étaient très petites. Et puis elles ont pourri sur place, les arbres ont perdu la moitié de leurs feuilles, se serait cru en automne il y a un mois. Tous les arbres avaient jauni, d'ailleurs on voit un peu là-bas dans le fond, en haut de la colline, là, comme il ne pleut pas du tout, il n'y a pas d'eau, donc ils sont en train de passer en mode automne, là, hein. Ça commence déjà à bien roussir. Et donc aujourd'hui j'aimerais vous parler un peu de... Donc on fait des... Pour vous faire un topo très très rapide, donc on commence à vivre de notre terrain et de ce qu'on transforme comme produit dessus. Donc on fait des crèmes de marron, là on voit un très gros châtaignier. Je m'approcherai tout à l'heure parce que c'est un peu le thème de la vidéo d'aujourd'hui, c'est les châtaigniers. On fait tout un tas de produits, on fait des gâteaux aussi à partir des crèmes de marron. On a des fraisiers sur l'autre, on a un deuxième terrain où on a des fraisiers, donc on a des fraises, on a du sureau avec lequel on fait du sirop, qu'on utilise après aussi dans des gâteaux. Voilà, on a tout un tas de produits, je ferai un topo beaucoup plus complet plus tard. Là je voulais vous montrer, surtout on va avancer rapidement, et je vous dis un peu ce qu'on a. Donc là on a un noyer qui a poussé tout seul, ça c'est les corbeaux qui nous les sèment mais on les laisse, on a du coup des centaines sur le terrain. Ça c'est un pommier qu'on avait issu de semis, mais qui a un peu du mal à pousser, qui végète. Bon, je vais pas faire tout le tour, il y a 1,5 hectare, ça serait beaucoup trop long. Je vais juste aller où je veux vous emmener, et puis je vous présente un peu les arbres. Donc un sureau, là encore un noyer. Les noyers, ils sont tous semés par les corbeaux. On n'en a mis aucun, ils sont pas greffés. Et au début, on avait un peu peur que ça fasse des noix vraiment toutes petites. Mais en fait, là, j'ai l'exemple d'un noyer qui a 2 ans. En bas, je vais vous le montrer aussi rapido. Et qui a des noix assez costauds. Donc voilà, ça rassure un peu sur... Donc on les laisse tous pousser, puis on sélectionnera ceux qui font des grosses noix. Et les autres, on les coupera et on en fera du broyat ou du chop and drop. Là, on coupe et puis on laisse au sol pour nourrir les autres arbres. Là, on a un gora qui donne des très belles fleurs, donc ça, c'est pas du tout comestible, hein, mais c'est voilà, ça, c'est un péché, mais en lui, je pense qu'il va falloir qu'on s'en débarrasse entre guillemets parce que il n'arrive pas du tout à s'adapter, ou il n'y a pas du tout de veine d'eau en dessous. On a un ajonc d'Europe qui fait des très bonnes fleurs mellifères, donc ça, c'est plutôt pour les abeilles. Ça, c'est un Eleanus umbellata que j'ai connu grâce à la chaîne YouTube La Forêt Gourmande. C'est Fabrice qui présentait cet arbre, je crois. Vraiment super. Là, donc là, on les a mis l'année dernière. Ils ont quand même poussé malgré la sécheresse. Il y en a quelques-uns qui sont morts, j'en ai mis 26, je crois. Donc pêcher, arbre faisant avec lequel on fait des... Maintenant, on a trouvé une nouvelle recette c'est un goût de caramel un peu brûlé, mais dilué avec du sucre, et on fait des yaourts. On fait des yaourts au lait d'avoine, pardon, qu'on fait nous-mêmes. Et après, on met ça dedans avec du sucre, c'est très bon, ça donne un petit goût caramélisé. Là, je vois qu'il y a plein d'abeilles là qui sont en train de butiner. Là, on a encore un pêcher. Là, j'essaye de faire pousser des aziminiers, mais alors, le pauvre, j'en suis à mon 10e aziminier, mais c'est une plante qui a besoin d'énormément d'eau. Et la pauvre, c'est la seule survivante, et elle est en train de végéter avec la sécheresse. J'essaie de l'arroser de temps en temps. Là, on a un pommier, il est complètement déplumé à cause de cet été. Là, on a encore un Eleanus. Là-bas, on a un Paulownia tomentosa là, qui fait un bois très souple et en même temps solide, qui permet de faire des planches de surf, qui fait des très belles fleurs et qui a normalement des feuilles absolument énormes. Ça a des feuilles qui font bien 60 cm de diamètre, et là cette année elles en font 20 quoi. Elles sont toutes petites, elles sont malades. Ça, c'est les fleurs, c'est des fleurs magnifiques. Il a fleuri pour la première fois l'année dernière, et là voilà, on voit qu'il y a plein de grappes, donc il va certainement fleurir.
Là on a un amélanquier ou amélanchier, je sais pas comment on dit. Là lui aussi il a végété pendant des années, il se faisait bouffer par les limaces. Là, cette année il commence à prendre. Ça fait 4-5 ans qu'il est là, mais là cette année enfin il commence à pousser malgré la sécheresse. Je pense que la sécheresse a permis que les limaces ne le bouffent pas. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre là qui est intéressant? On a des aronias ici. Là, j'ai mis un grillage pour faire monter des lianes, mais alors je l'ai fait cette année, donc du coup, elles ont vraiment du mal à se développer, mais ça pousse quand même un peu. C'est des akébias. Voilà, en gros. Enfin, on a beaucoup de variétés différentes. Donc ça, c'est des... Non, c'est pas des aronias, ça. Je sais plus ce que c'est. Moi, j'ai un trou de mémoire, désolé. L'aronia, il est là. Aronia rouge. On a un aronia noir en bas. Alors voilà, ils sont complètement déplumés hein, avec la sécheresse. Là, ils ont vraiment souffert. Encore un arbre faisan. Voilà. Là, on a des féjoas derrière. On a eu une première féjoa l'année dernière, mais je pense que cette année, on n'en aura pas. Bon, ils se développent quand même. Ça pousse doucement. De toute façon, c'est un arbuste qui pousse pas vite. Donc, on a eu des petites féjoas l'année dernière, mais de toute façon, cette année. Et donc, voilà, c'est ce que je voulais vous montrer. Donc là, c'est un tas que j'ai fait. En fait, je me fais ma pépinière comme ça. En fait, quand on récolte nos châtaignes, on récupère toutes les bogues et on fait des tas. Et après, nos châtaigniers, et en fait, ça fait une pépinière naturelle. Donc là, c'était pas voulu hein, de faire une. C'était pour me débarrasser des bugs et je les avais mis ici, je les ai oubliés en fait. Hein. Donc, mais voilà, ça pousse comme ça. Mais aux endroits stratégiques, donc là, on est sur le sud du terrain, là-bas, on est au nord et c'est là qu'on a nos châtaigniers. Là, je me suis rapproché, donc on voit qu'ils sont quand même assez impressionnants. On en a aussi en bordure un peu. Donc là, avec ces châtaigniers-là, ça nous donne vraiment des centaines de kilos de châtaignes. Et donc, on fait nos pépinières comme ça. Je continue un petit peu ma visite. Donc là, passer un coup de tondeuse débroussailleuse là un peu. Là on a, en fait c'était des pommiers mais c'est le porte-greffe qui a, voilà, donc on a des jolis coins. C'est à peu près le seul fruit qui a bien poussé cette année sur le terrain. On avait des pommiers aussi, on avait un pommier pour la première fois, il nous a donné peut-être 300 pommes, on s'est dit on va se régaler. Et puis en plein mois de juillet, les feuilles ont commencé à tomber et il a fait tomber toutes ces pommes en quelques jours, c'était vraiment catastrophique. Mais bon, voilà, c'est les aléas. Là ici on a un plaque minier qui fait des kakis, mais lui pareil, il s'est déplumé d'en haut. Alors il nous fait des fruits pour la première année, mais vous voyez la taille des fruits, ils tombent, voilà, ils sont déjà en train de tomber. Et ils sont... celui-là, ah non, celui-là il est pas mûr. Là, j'en ai mangé deux tout à l'heure, là, voilà, ils sont déjà tout mous. Alors c'est bon, hein, c'est un bon goût de... C'est un peu... voilà. Mais bon, donc on n'aura pas de... On n'aura pas de kakis cette année, des mini kakis. Et du coup, ah voilà. La zone, c'est là par contre, on est sur le nord du terrain. Donc c'est des arbres qui sont vraiment très grands. Donc je parle des châtaigniers. Donc ça fait des arbres vraiment très grands. Et du coup, il vaut mieux les mettre au nord parce qu'ils font beaucoup d'ombre. Donc voilà, on peut pas trop faire pousser de trucs derrière ou que des choses qui aiment les sous-bois. Donc là, je les avais mis, ça a moins bien marché finalement que la zone que j'ai pas faite exprès là-haut. Ça, c'est vraiment pour faire une zone châtaignier. Donc ça, c'est la première année, hein, c'est les châtaignes de l'année dernière. Oh, désolé, on voit mon ombre. Ouais, on voit que ça pousse quand même. Hein. Voilà, donc il reste toujours des châtaignes dans les bogues. Soit on en laisse quelques-unes exprès, soit vraiment il reste toujours une châtaigne un peu pourrie. Ça permet quand même de pousser. Et donc on fait nos pépinières comme ça. Et donc je vais vous montrer ce que ça donne au fur et à mesure des années qui passent. Là on a un kaki qui pousse. Ah, un kaki, pardon. Un kiwi, un actinidier. Voilà, lui aussi il a un peu souffert, pourtant ça c'est extrêmement résistant, il y en a même un qui est mort ici. Et je lui ai mis un copain pour qu'il puisse se féconder de façon croisée. Voilà. Donc pour en revenir à mes châtaigniers, voilà ce que ça donne au bout de 2 ans. Voilà, ceux-là ils ont 2 ans. Voilà, il y a encore des châtaignes en dessous. Hein. Il y a encore les châtaignes qui ne sont pas complètement décomposées, donc on a plein de châtaigniers qui poussent, donc on peut sélectionner comme ça le plus costaud. Voilà, alors pour l'instant je les laisse, je les laisse se débrouiller, ils peuvent s'éliminer les uns les autres, c'est le plus costaud qui reste, ou alors il faut les aider un petit peu. Ça aussi c'est de l'année dernière, bon, je les ai peut-être mis un peu près là, quand même. Ouais, après je fais plusieurs tas en me disant que ça va peut-être pas marcher partout, puis finalement ça marche partout, donc je me retrouve avec beaucoup de châtaigniers. Et là je vais vous montrer un châtaignier qui a... Alors lui il a 2 ans,
il est déjà bien imposant. Donc vous voyez, ça c'est les plus gros châtaigniers qu'on a sur notre terrain. On en a d'autres sur un autre terrain aussi. Donc ça c'est des châtaignes, elles sont pas très grosses celles-là. Vous voyez un peu la taille par rapport à ma main. Et si je vais là... Donc là on en a un aussi qui a bien poussé. Bon, il est juste à côté d'un noyer, donc il va falloir faire un choix. Mais bon, ça serait pour... en fait, pour remplacer celui-là. Parce qu'il a le tronc très, très tordu, et puis il commence à avoir des champignons au pied, donc je pense qu'il va pas durer très longtemps celui-là. Dans quelques années, quand il commence à avoir des polypores soufrés qui poussent au pied des arbres, c'est pas bon signe. Donc lui aussi, il est là pour le remplacer. Vous voyez, voilà, il a 2 ans celui-là, et il commence à nous faire des très très belles châtaignes. Donc on est pressé de les récolter pour voir le goût qu'elles ont, en espérant que j'aurais pas dû manger là. Ça me reste coincé dans la gorge. Mais voilà quoi, ça commence à prendre forme. Donc là j'ai fait du chop and drop au pied là, voilà. J'ai coupé un arbre qui était à côté. Là on a des arbres qui poussent tout seuls. Ici c'est des arbres je pense qui sont un peu pionniers. Ça s'appelle des sols marceaux. Et en fait ça pousse vraiment très 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 fort ici. Donc voilà, bon je les lague un peu parce qu'il y a des ronces au pied. Après ça devient galère. Là on a l'impression que c'est une zone toute propre là, mais en fait, il y a un an, là, j'avais de là jusque là-bas, là, sur 150 mètres quasiment, j'avais des ronciers de 3 mètres de haut. J'avais, ouais, entre là et puis là-haut aussi, j'avais 2000 mètres carrés de ronciers, ça devenait complètement ingérable. Donc là, j'ai tout coupé et j'entretiens régulièrement. Donc il commence à bien fatiguer, l'herbe prend le dessus. Voilà, j'ai dû me résoudre à les éliminer. Et voilà, en gros, pour aujourd'hui, ce que je voulais vous montrer. Donc si vous ne savez pas comment planter des châtaigniers, si vous voulez en mettre chez vous, il y a une méthode ultra simple. Vous faites un gros tas de bogues. Soit vous laissez toutes les châtaignes, et dans ce cas-là, vous allez avoir des centaines d'arbres qui vont pousser. Regardez celui-là. Celui-là, il a 4 ans, je pense. 3 ou... Ouais, je sais plus. J'ai un gros doute. Mais vous voyez, j'ai fait des... Bon là, il y a des ronces qui sont... Il reste quelques ronces là, parce que j'ai des tas de châtaignes. En fait, quand on les ramasse, on fait un tas le plus près possible. Donc on en avait fait un. Il n'y en a plus au pied, hein, donc il doit avoir 4 ans celui-là. Celles-là, elles sont un peu plus petites. Voilà. Donc faut pas hésiter à multiplier un peu les espaces où vous les mettez. Mais vous voyez, en 3, il y en a un, il a 2 ans, il a déjà des grosses châtaignes. Celui-là, il a 3 ans, il a des châtaignes un peu plus petites. Et ça pousse très bien, très vite. En plus, on les met pas loin de là où il y en a déjà, donc on sait que le sol peut leur convenir. Là, cette année, malgré la sécheresse, les châtaignes, à mon avis, ça va être pas mal. Là. Ça fait une grosse année à châtaignes. Ouais, on a carrément des grappes de châtaignes. Ça, c'est quand même assez étonnant cette année. J'avais pas ça les années précédentes. Elles étaient bien détachées les unes des autres. Là, on en a encore un là, qui plie sous le poids des châtaignes. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo permettra d'avoir des informations. Et puis j'essaierai d'en faire un peu plus souvent, peut-être sous ce format-là, un petit peu moins formel, avec un peu moins de montage. Dites-moi dans les commentaires si ça vous va quand même ou si vraiment ça vous plaît pas et que vous préférez un format plus professionnel entre guillemets. Je vous dis, hein, je suis pas youtubeur professionnel. Mettez un pouce vers le bas si vous n'aimez pas, ça me dérange pas du tout. Au moins j'aurai une information. Et voilà, le terrain, ça pousse, malgré le fait qu'on n'ait pas d'eau sur le terrain. C'est des situations pas l'idéal. Et voyez les ronciers là que j'avais coupés, ça repousse tranquillement. Bon allez, je vous dis à bientôt. Merci d'avoir vu la vidéo jusqu'au bout si vous êtes encore avec moi. Et bonne journée. Alors on est un petit peu plus loin des châtaigniers. Donc la zone là on en voit. Est-ce que je vise bien avec mon doigt? Je sais pas. Ouais, je crois que c'est là. Là il y a des petits châtaigniers là, qui sont en train de pousser, une première pépinière. J'ai une autre pépinière qui est par là. Là après je vous ai montré ceux qui étaient un peu plus vieux qui sont là-bas et là-bas. Et là ici, regardez. Oh, une autre pépinière. Alors ça c'est de l'année dernière. Ah, celui-là il pousse bien là. Il y en a un qui est costaud là. Lui il a envie de vivre. Et vous voyez là-bas, il y en a un autre là. Bon, celui-là par contre il a été semé. C'est pas moi qui l'ai mis. Hein.
Il s'est implanté tout seul et il doit avoir, je crois qu'il a 2 ans celui-là. Ouais, il me semble qu'il a 2 ans. Je note pas les dates, donc c'est de mémoire, désolé. Bon là je reprends ma vidéo, là on est dans une zone où il y a pas mal de chênes, juste pour vous dire, parce que au début de la vidéo je vous dis que je vais vous montrer un noyer qui fait déjà des noix, donc voilà celui-là il a 2 ans, donc il est déjà bien grand, il doit faire 2,20 m, 2,30 m facile, mais peut-être même plus que ça, peut-être 2,50 m. Et voilà il commence à faire des noix, malgré la sécheresse de l'été, qui sont quand même d'un format plutôt correct hein, pour un petit noyer comme ça, ici. Voilà, donc il y a de l'espoir. Il faut juste voir le goût, voir si gustativement il vaut le coup. Mais c'est tout à fait possible de ne pas les greffer. Voilà. Je vous dirai évidemment au niveau goût si ça vaut le coup ou pas. Et voilà, à plus.